Je m'appelle Madeleine Malunga, j'ai 26 ans. Je fais du judo dans la catégorie des moins de 78 Je kilos. m'appelle Timothée Varron, j'ai 28 ans, je suis en résidence à l'Académie de l'Opéra de Paris. C'est un lieu de formation en fait de jeunes professionnels, ça nous permet de finir notre perfectionnement et en même temps recevoir un salaire et être engagé sur des projets professionnels. Donc tous les matins, moi je m'entraîne avec mon entraîneur de club. Donc tous les matins, ça va être soit de la technique, où là on va travailler vraiment l'aspect technique du judo. Et après, l'après-midi, je vais à l'INSEP à 17h et là on a une séance randonnée où c'est une séance qui dure à peu près 2 heures et en fait on fait des combats. On a 1 heure par exemple avec un chef de chant, après on va avoir 1 heure peut-être avec une professeure de technique vocale qui va nous guider sur notre geste vocal pour pas qu'on se fasse mal, pour qu'on soit plus efficace, pour que ce soit plus beau en fait. Et quand on a des concerts, des choses à préparer, on a des répétitions ensemble. On peut travailler beaucoup, mais on peut pas chanter, Évidemment. raisonnablement, on peut pas chanter plus de 3 heures. Et on peut être chanteur d'opéra jusqu'à quel âge à peu près? Jusqu'à ce qu'on puisse encore chanter. et D'accord. Ouais. et c'est ça, ça dépend de comment du coup on gère notre santé vocale en fait. Si on accepte, tu vois, des rôles trop compliqués, trop lourds à chanter trop vite, souvent on s'abîme. Et, euh, et voilà, c'est une gestion je pense que tu connais ça bien. C'est une gestion de carrière en fait, à pas brûler les étapes, être patient. En même temps, quand il faut y aller, il faut y aller. Pour ma part, moi déjà, je suis dans un sport à catégorie de poids. Donc du coup, déjà, je commence mon régime quelques semaines avant pour descendre au poids pour la compétition. Après, dans ce qui est la compétition, de l'entraînement, pardon, ça va être faire répéter ce que je fais, mais de façon encore plus précise et plus rapide. Ou aussi, je vais travailler un peu plus sur ma gestion du stress, s'il y a du stress à un moment, avec ma préparatrice mentale. Et voilà, c'est essentiellement ça. Moi, pour le confinement, ça a été assez difficile finalement de garder une pratique parce que j'avais ma fille, j'étais souvent avec elle et tout ça. Mais, euh, mais, mais j'en ai profité pour aussi un peu m'arrêter et de retravailler ensuite en partant de cette base-là. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'en vois les bénéfices là depuis qu'on a repris à l'opéra. Étant donné qu'il n'y avait pas de pression d'audition, de spectacle, voilà, de tout ça. J'ai juste profité de chanter un peu comme je voulais et de revoir des fondamentaux techniques. Mon objectif principal, bien entendu, c'est Tokyo 2021, Paris 2024 et même en novembre, début novembre, du coup, notre championnat d'Europe aura lieu. Donc, ouais, j'ai hâte. Mon objectif, c'est de continuer mon chemin technique à avoir la technique la plus saine la plus appropriée pour moi et pour ce que je veux faire artistiquement et de continuer à travailler mes rôles. J'ai commencé à travailler Péléas, dans Péléas et Mélisande, un opéra de Debussy, le seul opéra de Debussy, et c'est déjà un bonheur de découvrir cette œuvre de près, de l'aborder de la meilleure façon possible. Et après, si j'ai l'occasion de la faire sur scène, ce sera avec grand plaisir. Je remercie Angie pour tout ce qu'elle fait pour l'Académie de l'Opéra de Paris. Un grand merci à la Fondation NJ de m'accompagner dans ce projet olympique et à très vite.